lampe est allumée, c'est que Dieu est toujours avec nous. Job 29, versets 2, 3, 4, 5. Les méchants, la parole de Dieu nous dit, leurs lampes s'éteignent comme un feu d'épines. Pourquoi? Parce que le méchant, c'est le faux prophète. Il est comme un buisson d'épines, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 7, 15 à 20. Et nous voyons que les épines, ce sont les ennemis de Dieu, c'est ceux qui nous crèvent les yeux pour pas que nous puissions voir spirituellement. Et nous voyons que Samson a eu les yeux crevés, Nombre 33, verset 55, et nous voyons que eh bien, les méchants s'éteignent comme un feu d'épines. Psaume 118, verset 6, 7 à 12. Alléluia. Et les épines, c'est vrai, crèvent les yeux. Et c'est pour ça que Paul avait une épine dans sa chair, il avait une écharde dans les yeux. Mais il n'était pas malade des yeux. Il avait un Satan qui lui soufflait à l'oreille des choses contraires à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu allume aussi un feu de malédiction. Voyez-vous, là, Dieu allume un feu. Mais là, ce n'est pas le feu de l'esprit. Là, c'est un feu dévorant qui consume, eh bien, l'homme impie. Alléluia. Un feu de malédiction pour les réprouver. Ézéchiel 21, verset 1 à 5. Ésaïe 34, verset 9, 10. Et Marc 9, verset 48. Et puisqu'Israël, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, a refusé la lumière, mais a préféré les ténèbres, Jean 1, verset 1 à 13, eh bien, leurs lampes ont été éteintes. Ils n'ont plus d'huile, ils n'ont plus de lampe, ils n'ont plus l'Éternel qui est une lampe à mes pieds. L'Éternel est ma lumière. Alléluia. Ils ont rejeté le Seigneur de lumière, le Christ lui-même. Jean 1, verset 5, 9. La lumière qui éclaire tout homme. Et le Seigneur, eh bien, puisque c'était comme ça, puisqu'Israël, selon la chair, n'a pas entretenu ses lampes, n'ont pas eu d'huile dans leurs lampes, n'ont plus d'enseignement, eh bien, le Seigneur s'est tourné vers d'autres. Il s'est tourné vers d'autres, et il s'est construit d'autres lampes. Alléluia. Il s'est tourné vers les Juifs convertis, et les païens convertis à Christ. Et des deux, de païens convertis et juifs convertis à Christ, qu'il appelle l'Israël de Dieu, l'Israël céleste, la Jérusalem céleste, Galates 6, 16, Apocalypse 21, verset 1 à 20, eh bien, on voit que des deux, il a fait un seul peuple. Éphésiens 2, verset 11 à 23. Et à la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit, eh bien, des lampes furent allumées. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là tous ensemble, à peu près 120, et là nous voyons que des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Les flammes de feu, ça veut dire que là, eh bien, ceux qui se trouvaient là recevaient l'esprit, recevaient la flamme, car il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, de Jérémie 5, 14, Jérémie, dans ta bouche, mes paroles seront aussi du feu, et le peuple sera du bois. Alléluia. Et à la Pentecôte, nous voyons que le Saint-Esprit survenant, les flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. On peut dire que là, les chandeliers qui représentent les hommes, qui représentent les lampes, étaient allumés pour éclairer le monde. Acte 2, versets 1 à 21. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans Acte 20, verset 8, il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. Il y avait beaucoup de lampes allumées, alléluia. Donc on dit que c'est l'Éternel qui allume, mais c'est l'Éternel qui éteint, alléluia. La parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur était au désert avec les Hébreux, eh bien, on va dire les Égyptiens étaient dans les ténèbres et les Hébreux étaient dans la lumière, alléluia. Le Seigneur il dit dans Ésaïe 45, verset 7, c'est moi qui crée les ténèbres, donc c'est l'Éternel qui crée les ténèbres, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un soi-disant démon, et c'est moi qui forme la lumière. Alléluia.
Mais les vierges folles n'avaient rien que des vases vides. Alléluia. Matthieu 25, versets 1 à 13. La parole de Dieu nous dit qu'Israël n'a pas été poncé. Ses plaies n'ont pas été, ses blessures n'ont pas été adoucies par l'huile. La tête jusqu'aux pieds était malade. Et la tête, ça représente celui qui dirige. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, le magistrat, c'est celui qui dirige, et la queue, c'est le peuple. Mais il lui fallait de l'huile, et elle manquait d'huile. Et comme elle manquait d'huile, elle a été consumée par un feu dévorant. Alléluia, parce qu'elle était malade et elle n'a pas voulu être guérie. C'est pour ça que le Seigneur disait qu'il fallait, sur les malades, eh bien, les oindre d'huile. Ésaïe 1, verset 2 à 7. Et dans la Nouvelle Alliance, les malades reçoivent l'huile sainte pour être guéris. Jacques 5, verset 14. Et nous voyons que l'homme de Gadara, pour le Seigneur, eh bien, il l'a guéri, hein, eh bien, il est revenu dans son bon sens, la parole de Dieu nous dit. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit Saint, quand tu n'as pas l'huile, quand tu n'as pas le Seigneur Christ dans ta vie, tu es dans ton mauvais sens. Et la Bible, elle dit que c'est Dieu qui donne l'intelligence et le savoir. Alléluia. Donc, sans lui, tu ne peux rien faire. Tu es un errant, un astre errant, qui est écrit dans Jude, astre errant, tu es quelqu'un qui ne sait pas où tu vas, mais le Seigneur sait où tu vas, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu tient dans sa main chaque vie d'homme. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme, mais c'est la voie de l'Éternel qui s'accomplit. Et la parole de Dieu, elle dit, il y en a qui disent, demain je ferai ci, demain je ferai ça, mais la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Jacques 4, ouais, je crois que c'est là, il est dit, il n'est pas bon de parler de la sorte, on devrait dire plutôt, si Dieu veut que demain nous fassions ceci, ou que Dieu veut que demain nous fassions cela, parce que notre vie ne dépend pas de nous, mais dépend du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 2,13, le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait en nous. Alléluia. Mais on ne peut rien faire sur lui-même. C'est ce qu'il dit le Seigneur dans Jean 15. Vous ne pouvez rien faire de vous-même si vous n'êtes pas attaché à moi. Alléluia. Et nous voyons dans Actes 16, 6, 7, que même les disciples, poussés par l'Esprit Saint, ne pouvaient pas rentrer dans telle ou telle ville. C'était la volonté de Dieu, mais pas leur volonté à eux. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit toujours, Seigneur, que ta volonté se fasse. Parce que nous, on ne peut rien. Nous ne sommes que des instruments. L'instrument ne peut rien s'il ne reçoit pas du maître. Alléluia. Alors on voit que là, il fallait oindre les malades d'huile. Jacques 5, verset 14. Et Ésaïe 1, 2 à 7, on voit que Israël malade n'a pas voulu être adouci par l'huile. Mais quand tu reçois l'huile, ça veut dire que tu reçois l'Esprit Saint. Tu reçois la lumière, tu reçois l'enseignement, mais en quel nom? La parole de Dieu nous dit, eh bien dans le nom du Christ, tu reçois son esprit. Romains 8, 9. C'est pour ça que dans Actes 19, 1 à 5, il fallait être baptisé au nom du Christ pour recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'huile, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Alléluia. Acte 2, 38, il faut être baptisé au nom du Christ pour recevoir son esprit. Alléluia. Recevoir l'huile fraîche. Psaume 92, verset 11, Psaume 23, verset 5. C'est-à-dire une huile de joie que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, 9. Et la joie, c'est ce que donne l'Esprit Saint. Luc 10, verset 21, Acte 13, verset 52, 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, lui qui était né sous la loi, Luc 16, 16, Matthieu 11, verset 12, 13, Luc 16, 16, Matthieu 11, verset 12, 13, était une lampe qui les pharisiens se sont réjouis une heure à sa lumière. Ça veut dire c'est une lampe aussi qui allait disparaître parce que c'était la loi. Alléluia. Jean 1, verset 5, 9. Lui, Christ,
la véritable lumière qui dure, alléluia, parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Alors il fallait que Jean disparaisse. Pour que disparaisse, c'est-à-dire que Jean diminue pour que la grâce puisse grandir. Jean 3, verset 30. Jean 1, verset 17. La loi devait disparaître. Hébreux 8, verset 10 à 13. Malachie 4, 4. Éphésiens 2, 15. Et quand la loi disparaît, qu'on n'est plus sous la loi, c'est pour ça que ceux qui veulent être sous la loi n'ont pas l'Esprit Saint, parce qu'ils ne se donnent pas sous la loi, l'Esprit Saint, mais sous la grâce, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Galates 3, verset 2, 14, Galates 3, verset 2, 14, Galates 5, 18, eh bien, quand tu reçois l'Esprit Saint, sous la grâce, ça veut dire que tu as reçu l'enseignement parce que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et son onction, 1 Jean 2, 27, nous enseigne toutes choses. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la lampe, eh bien, ne luit plus en Israël. Et la lampe ne luit pas non plus dans les religions, ni à Rome, ni dans ceux qui sortent de Rome, les trinitaires, enfin toutes les religions du monde, qui n'existaient pas au temps du Christ, et qui malgré tout, les disciples furent sauvés sans toutes ces religions. Eh bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, alléluia. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est bon, alléluia. Comprenez la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la parole. Jean 8, 43, 44 nous dit, pourquoi vous ne comprenez pas mes paroles? Parce que vous êtes de l'adversité, parce que vous êtes des ténèbres, parce que vous êtes du diable, alléluia. Mais mes brebis entendent ma voix, comprennent mes paroles. À vous, il vous a été donné de comprendre, mais à ceux du dehors, cela ne a pas été donné. Et tout vient de Dieu, alléluia. Soit le bien, soit le mal, soit la bénédiction, soit tout ce que l'on veut dans ce monde, de bon ou de mauvais, Dieu te le donnera. Tu as semé la tempête, tu récolteras la tempête. Le Seigneur a dit, tu as aimé la malédiction, alors la malédiction sera sur toi. Alléluia. Mais si tu aimes la bénédiction, si tu aimes le Seigneur qui te bénit, alors il te bénira davantage. Alléluia. Eh bien, soyez bénis du Seigneur. Et à la prochaine vidéo, si mon Dieu, mon Sauveur, mon Rédempteur le veut, alléluia. Parce que seul lui donne, eh bien, l'huile de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que sur un visage triste, la parole de Dieu nous dit, sur un visage triste, il peut y avoir la joie dans le cœur. Ça ne dépend pas du visage, mais ça dépend du cœur qui habite, eh bien, Christ dans nos cœurs. Alléluia. Qui est notre huile de joie, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et à la prochaine vidéo, si Dieu le permet. Alléluia.